Welcome to Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Nous sommes quel jour d'ailleurs, chers invités? On est... Oh, quel jour on est? On sait déjà plus quel jour on est. Quel jour on est, Victoria? Pardon? Vendredi 20 mars. On est le vendredi 20 mars. Ah mais oui, c'est le printemps. Vous êtes en direct du 17h07 de la marionnette. Aujourd'hui donc, une nouvelle émission en compagnie de Victoria. Bonjour Victoria. Salut, hola. Alors vous êtes d'où? Racontez-nous. Pardon? Vous êtes d'où, Victoria? Vous n'êtes pas de France là actuellement. Ah, pardon Raoul, je t'entendais pas. Moi je suis d'origine cubaine, mais j'habite en Espagne, à Grenade. Oh, ça c'est une belle ville, Grenade. Hein. C'est une très belle ville. Mais, plus ou moins. Et vous, Nicolas, vous habitez où? À Amiens. À Amiens, très bien. Eh bien écoutez, Victoria et Nicolas, je suis très heureux de passer ce 17h07 avec vous. Mais avant de nous lancer dans une petite rencontre sur ce webmag, je vous propose de découvrir Camille et Zéphyr qui se sont amusés à appliquer les conseils que Claire Latarjet leur a donnés hier dans son tuto sur comment construire un théâtre d'ombre. Allez, je les envoie, on se retrouve juste après. Alors aujourd'hui, on va vous faire une boîte à chaussures théâtre d'ombre pour les petits ou les grands. Oui, vraiment bizarre. Le 17h07 de la marionnette. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils sont les lumières rouges? Pourquoi c'est rouge? Mais elle bouge. Imagine. Bouge. Comment? Qui es-tu? Je suis... Qui es-tu? Dis-moi ton nom. Moi? Allez. Bouge. Moi, la girafe. Moi, je m'appelle pas là. Camille et Zéphyr, donc, qui se sont amusés à suivre les conseils de Claire Latarjet qui était là hier dans le 17h07 pour nous raconter comment construire un théâtre d'ombre. Alors aujourd'hui avec vous Victoria et vous Nicolas, nous allons parler de toute autre chose. D'abord je crois que vous souhaitiez tous les deux faire un petit point sur la situation. Victoria. Bon, ici en Espagne, comme vous savez, malheureusement, les chiffres des personnes affectées par le virus ne fait qu'augmenter. Mais la courbe monte et on attend tous vivement que cela commence à redescendre, mais il paraît qu'il va falloir attendre encore quelques jours. Mais bon, heureusement, la population est très très responsable à ce moment et tout le monde suit et reste à la maison. D'accord. Et comment ça se passe chez vous, Nicolas? Nous sommes en confinement comme la plupart des pays là aujourd'hui. Hein. Après, c'est vrai que les cas augmentent aussi de plus en plus. On est assez inquiet. Je pense que le confinement risque de durer assez longtemps. Plus longtemps que la quinzaine annoncée, c'est presque évident là aujourd'hui. Maintenant, ça va nous obliger un petit peu à être vigilants sur les perspectives à venir quant à la sortie de ce temps. Ok. Alors vous deux, Nicolas, vous deux et vous, Victoria, vous êtes tous les deux marionnettistes. Quel type de travail vous faites, vous, Victoria? Bon, et nous, dans notre compagnie, à ce moment, on était juste au milieu de tournée et dans un petit moment aussi, on commençait une nouvelle création. Et donc, on va profiter de ce temps-là pour rester à la maison en travaillant, en imaginant, en prévoyant la prochaine création. D'accord. Et alors, vous faites quel type de marionnette, vous? Alors, dans notre compagnie, on travaille surtout à partir on met en scène avec des marionnettes. Voilà. Oui. Vous êtes revenu, tout va bien. Du répertoire de la musique classique. D'accord. Donc,
normalement, on travaille dans des grands théâtres, des grands plateaux, avec des orchestres et des spectacles de grands formats, normalement. Et au niveau des techniques des marionnettes, ça dépend énormément de spectacles. On peut avoir, c'est pas... La marionnette la plus grande qu'on a, c'est un dinosaure de 12 mètres de largeur. Ouais. Ou un pichote qui a 8 mètres et demi en hauteur. Alors, attends, excusez-moi, parce que je suis en train de faire des petites bêtises au niveau technique. Je vous remets tout de suite à l'écran, pardon, Victoria. Excusez-moi. Voilà. Oui, pardon, vous disiez ? Oui, je disais que par rapport à la technique, on utilise vraiment des techniques très, très différentes. Et on est toujours en train d'innover par rapport à justement à ces parties techniques de manipulation des marionnettes. D'accord. Alors, on va essayer de voir tout de suite un extrait d'un de vos spectacles qui s'appelle, je crois, comment ça s'appelle ? Pinocchio ? Non, c'est pas Pinocchio, hein. Ça commence avec P, mais c'est pas Pinocchio, c'est Pierre et les loups. D'accord, très bien. Alors, on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, je suis désolé, je dois faire une petite bidouille parce que c'est sur Vimeo. C'est parti ou pas. Oui, c'est parti. On va voir ça tout de suite. Donc Pierre et le loup, donc c'est un spectacle que vous proposez au sein de votre compagnie. Alors effectivement là on est quand même sur un ensemble assez impressionnant, Victoria. Oui, parce que j'avais un petit souci. Non, je disais c'est impressionnant là ce que vous nous avez montré. Il y a carrément un orchestre quasi symphonique et des marionnettes effectivement assez géantes. Oui, et on joue surtout avec des grosses équipes. C'est pour ça aussi qu'à ces moments, que c'est très difficile parce qu'évidemment, on ne peut pas du tout travailler même pour des toutes petites formes. D'accord. Alors, je vois derrière vous une marionnette. C'est quoi ? Alors, cette marionnette, elle s'appelle Totoli. C'est la protagoniste de notre dernier spectacle qui a le même nom, Totoli. Et je te la montre. C'est une marionnette c'est une sorte. Ça mélange des façons de manipulation. C'est une marionnette portée. Mais en même temps, c'est une marionnette à fil. D'accord. Une marionnette, on la manipule par derrière comme une marionnette portée. Et là, la tête, au niveau des bras, il a plusieurs articulations. Et en même temps, il y a des fils qui vont aux poulies et d'autres poulies au contrepoids dans les coulisses. Donc, on les manipule doublement par derrière et dans les coulisses. Super! Excellent. Et elle appartient aussi à un spectacle, Victoria? Oui, c'est notre tout dernier spectacle qui s'appelle Totoli. Et on a hâte de les... Je vous le souhaite, et puis je nous le souhaite quand même, a priori. On devrait quand même... Nicolas, merci beaucoup. Victoria, vous restez bien entendu avec vous. Donc vous, Nicolas, vous êtes marionnettiste aussi? Vous êtes à Amiens donc? Alors, je suis pas vraiment marionnettiste. Moi, je suis metteur en scène, à proprement dit marionnettiste. Ok. Et donc, vous êtes aussi, je crois... L'association, c'est le Centre français de l'UNIMA, le réseau mondial de la marionnette. Et qui, d'ailleurs, vous savez que le congrès mondial devait avoir lieu à Bali dans les semaines, enfin, début avril. Ouais. Et il a été évidemment annulé pour cause de l'état des lieux du monde. D'accord. Alors malheureusement, Victoria, c'est un peu compliqué pour mon ordinateur. Ça vous dérange pas, Victoria? On se fait un gros bisou? Ciao. Bientôt, je vous rappelle tout à l'heure. En revanche, Nicolas, vous restez avec nous, hein, Nicolas. Donc Théma, vous disiez, Nicolas, qui demain, je crois, lance aussi un appel à l'occasion de la Journée mondiale de la marionnette.
Bah écoutez, oui, voilà, Raoul, demain c'est la journée mondiale de la marionnette. Alors c'est peut-être l'occasion effectivement de faire exister différentes formes de marionnettes dans différents cadres, dans les cadres qui nous restent et qui sont encore ouverts au monde, dans lesquels nous sommes aux confins, confinés. Faire exister peut-être des états, des lieux, de notre ressentiment. Voilà, je nous invite à prendre ces cadres et à faire respirer la marionnette. Ok, super. Alors de manière assez concrète, comment vous nous invitez à faire respirer les réseaux sociaux et à les infiltrer avec la marionnette, Nicolas? Là, pour l'instant, l'idée vient d'arriver. Donc là, on est Théma, on peut recevoir un peu toutes ces vidéos qui pourraient... C'est assez court, hein. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le monde se reflète aujourd'hui dans cet état des lieux. Et donc... On pourrait inventer plein de choses. Tout le monde peut inventer plein de choses. Et alors comment vous, par exemple, vous inventeriez plein de choses maintenant, Nicolas? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'avais. Alors qu'est-ce que sous vous la avez? main. Du papier alu. Du papier alu, ok. Voilà. Et puis j'ai modelé une forme, voilà, d'un petit bonhomme qui était sur le coin d'un Velux. Et qui essaye de respirer l'air du monde. D'accord. Dans un environnement. Alors ici, aujourd'hui à Amiens, il pleut. Ah bah oui, c'est pas de chance, hein, faut venir habiter à Marseille. C'est ça. Et donc du coup, ça donnait une petite ambiance un peu mélancolique. Ouais. Que j'ai accompagné d'un petit morceau avec la boîte à musique, une boîte à musique de New York. Qui fait appel à notre ambition de construire des gratte-ciel. Et donc du coup, vous avez tout simplement filmé avec votre téléphone portable. Et c'est ça, j'ai filmé et puis voilà, j'ai laissé le vent manipuler un peu ce petit bonhomme au coin de la fenêtre. D'accord, et ça a donné ça, on le découvre tout de suite Nicolas, puis on se retrouvera après. New York, donc votre appel avec ce New York a créé pour demain des petites formes avec marionnettes à l'occasion de la journée mondiale de la marionnette. Oui, petite précision sur le congrès mondial de la marionnette, j'ai dit qu'il était annulé, il est reporté à l'année prochaine, puisque nous espérons bien être encore vivants. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup à vous Nicolas. Merci à toi Raoul. On se dit, écoutez, j'espère que vous, internautes, demain, qui regardez ce 17h07, vous pouvez nous envoyer en commentaire de cette vidéo vos créations, justement. Vous voyez, une vingtaine de secondes avec une marionnette créée dans la matière que vous le souhaitez, avec l'ambiance que vous voulez. On essaiera d'en diffuser. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Un grand merci. Je vous propose une fois encore de redécouvrir la girafe et le girafon de Camille et Zéphyr. On va se quitter sur ça. Nicolas, Abril, je vous embrasse. Je vais vous demander de bien vouloir vous retirer de la communication parce qu'on a des petits soucis de flux. Je vous embrasse très fort. Je vous appelle juste après l'émission. Alors aujourd'hui, on va vous faire une boîte à chaussures théâtre d'ombre pour les petits ou les grands. Bizarre? Oui, vraiment bizarre. Le 17h07 de la marionnette. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils sont qui les lumières bougent? Pourquoi ils retracent de lui. Mais elle bouge. J'imagine. Bouge. Comment? Qui es-tu? Je suis. Qui es-tu? Dis-moi ton nom. Moi. Allez. Bouge. Moi la girafe. Moi je m'appelle pas là. Dégagez ici. Welcome to Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Yeah.